Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner cette Peugeot 206 CC 2,16 litres, année 2001. Cette voiture a été mise à disposition par Flexeo, le revendeur officiel des durites de seconde monde, des durites de refabrication, aussi bien pour l'origine, aussi bien pour les Youngtimer que pour la compétition. Je vous laisse, si vous avez besoin, regarder leur site internet, vous l'avez dans la description. La voiture en question, la 206 CC, la 206 Cabriolet, on l'a déjà montré sur la chaîne en version 1,6 litre Quicksilver, on l'a jamais montré en 2 litres 16 soupapes, et en plus celle-ci, donc c'est les toutes premières, c'est une version de 2001, et on va tout de suite faire l'essai et raconter un petit peu l'histoire de cette voiture. La 206 CC en tant que telle, donc le concept visuel de la voiture est sorti en 1998. Grande année pour la France à cette époque-là. Donc 98 au Salon de Genève, on a eu droit à la présentation d'une voiture qui était mémorable dans les concept cars, en tout cas chez Peugeot. C'était la 206 Vainqueur. Donc c'était un concept qui reprenait le nouveau système en vogue, inauguré, enfin pas inauguré, remis en place par Mercedes avec sa SLK 2 ans auparavant, avec sa Mercedes SLK, donc petit coupé cabriolet. Peugeot a lancé quelque chose qui était fou comme concept car, c'est-à-dire cette voiture là quasiment dans sa version définitive, on va dire. Donc cette 206 coupé cabriolet qui à l'époque ne s'appelait même pas 206, puisqu'on hésitait dans sa dénomination commerciale à ce moment-là. Au moment du salon, la 206 n'est pas encore sur le marché, c'est encore la 205 qui est disponible sur les catalogues Peugeot. Et donc cette 206 Vainqueur reprenait le concept de toit dur lancé par Peugeot dans les années 30 avec sa Peugeot 402. Cette 402 était lui aussi un coupé cabriolet, mais là on rentrait dans l'ère moderne et on sentait que ça allait être le moment pour eux, pour tous les constructeurs en tout cas qui voulaient proposer un cabriolet dans leur gamme, de partir sur cette nouvelle technologie donc de toit dur. Donc la SLK était une voiture qui était extrêmement réussie, mais qui était extrêmement chère, on va dire, pour le commun des mortels. Et en plus de ça, elle était qu'en 2 places. Peugeot avait dans ses critères de vouloir mettre une voiture à 4 places. On va voir si effectivement le bilan de ce côté-là a été accompli, on va dire, si la mission a été accomplie. Et donc le concept Vainqueur a tellement eu de succès auprès de la clientèle, de la presse, etc., qu'ils ont décidé donc de la sortir telle qu'elle, en ayant fait quelques aménagements. Ils sont partis donc sur la base de la 206, qui est donc depuis à la fin de l'année 98 est sortie, qui était déjà une voiture à succès, et ils ont laissé la conception du reste à EIS. Donc ils sont partis sur des châssis de 206 très légèrement agrandi pour pouvoir caler le toit, et donc le toit a une architecture automatique. On va l'essayer là dans quelques instants. Ils ont évidemment mis quelques renforts sur le châssis de cette voiture. Cette voiture est donc un peu plus longue qu'une 206 standard, on va dire. C'est qu'une 206 3 portes classique, pour pouvoir loger le toit dans le coffre de cette voiture. Alors je trouve moi que la ligne d'ensemble, j'ai toujours beaucoup aimé ce dessin. Je trouve qu'il est alors la 206, pour moi, quand c'est sorti, c'était assez réussi comme dessin. Ils avaient fait une belle évolution, ils s'étaient rentrés dans une juste modernité, donc c'était très correct. Et je trouve que le dessin de la 206 CC dans la catégorie des coupés cabriolets est plutôt extrêmement réussi. L'arrière est pas trop gros, pas trop grand, parce que souvent le défaut des coupés cabriolets, surtout ceux qui sont sortis après cette génération, donc après les SLK et après cette 206 CC, sur la partie arrière c'était trop pâteux, à l'image déjà de la 307 qui est sortie juste après, 2-3 ans après. Je trouvais qu'elle était beaucoup moins réussie que cette 206, mais en plus de la 307, dans la catégorie des voitures ratées, la Micra, la Colt CZT, même Léo, c'est moins pire, mais c'est pas très bien intégré, je trouve. C'est pas le pire. Et puis bon, après il y a également d'autres véhicules. La Focus cabriolet, c'est une horreur, je trouve, d'un point de vue du design. La Mégane 2, c'est pas fameux, mais c'est pas le pire non plus. Bref, je trouve que l'intégration est plutôt bien faite.
capot arrière est pas géant, donc ça alourdit pas trop la ligne de la voiture. Ils ont également réussi l'intégration, moi je trouve, de ces espèces de petites barres supplémentaires. Donc ça permet, ces barres, éventuellement de mettre un porte-bagages en plus d'augmenter le style. Ils ont mis également, ça c'est repris du concept car, ces petites nervures sur le coffre arrière, donc ça apporte un petit truc. L'intégration du troisième feu stop est également correcte, et malgré ça, donc on a une voiture qui est modifiée par rapport à une 206 standard, mais on reconnaît absolument la 206, aussi bien dans ses feux arrière, puisque ça c'est repris, le pare-choc arrière. Évidemment, la face avant est identique entre les deux voitures. Quand il lance à la commercialisation cette 206 Coupe Cabriolet, donc en 2000, c'est un succès de fou, c'est un succès de malade. Là, les commandes s'enchaînent pour Peugeot à tel point qu'ils n'arrivent pas à sortir de 206 Cabriolet. Il y a eu jusqu'à 1 an et demi d'attente pour certaines configurations pour avoir sa 206 Cabriolet, et malgré le fait que la voiture est sortie en 2000, réellement les premiers modèles mis en circulation, moi j'ai jamais vu de 2000, je n'ai vu que des 2001 dans ma vie. Peut-être qu'un d'entre vous a une 2000 en carte grise. Si vous avez une 2000, c'est extrêmement rare, hein. Il doit y en avoir que quelques-unes. Parmi les survivantes, elles doivent être encore plus rares. Il y avait plusieurs centaines de voitures par jour qui sortaient des usines, et malgré ça, il y avait tellement de succès pour cette voiture que évidemment, les usines n'arrivaient pas à suivre le nombre de commandes. Donc Peugeot a cartonné avec ce petit concept. Donc très bien leur en a pris de créer cette voiture, et preuve en est que le style quasiment inchangé de ce concept car 98, ils ont mis dans le mille à ce coup-ci. À l'intérieur donc de cette Peugeot 206 coupé cabriolet, on retrouvait quelque chose de très conventionnel au niveau du tableau de bord. C'était de la 206 traditionnelle, avec quelques aménagements sur ces versions 2 litres par rapport aux versions 1,6 litre, puisque oui, je ne l'ai pas précisé, on pouvait avoir l'1,6 litre 110 chevaux ou la 2 litres 138 chevaux, donc comme ici présenté. La 2 litres 138 chevaux, elle a quelques accastillages supplémentaires à l'intérieur, mais également à l'extérieur. On va y revenir immédiatement avant de passer totalement à l'intérieur. Les jantes en 16 pouces étaient d'office sur les versions 2 litres. Les versions en motorisation 1,6 litre avaient soit des enjoliveurs, soit des jantes alliage en 15 pouces. Comme elle reprenait la mécanique de la 206 S16, elle reprenait également le châssis, dont les ailes avant qui sont légèrement gonflées par rapport au 206 basique, au 206 standard. Donc on a les ailes un petit peu gonflées par ce petit retour, donc qui permettent de loger entre autres les jantes en 16 pouces. Et à l'extérieur, la troisième chose qui pouvait différencier la 2 litres de la 1,6 litre, alors là c'est pas tout à fait le cas parce que l'échappement a été changé, mais normalement on a un échappement carré sur ces voitures là. Un échappement carré qui différenciait la 1,6 litre qui avait un petit échappement rond. Mais je vous invite à patienter quelques semaines, puisque dans quelques semaines je vais mettre à l'essai une 206 cabriolet Roland Garros en 1,6 litre et une 2002. Donc voilà. Et donc à l'intérieur, une fois qu'on était passé sur cette partie extérieure qui était légèrement différente et qui nous permettait de reconnaître une 2 litres d'une 1,6 litre, à l'intérieur également quelques différences étaient à noter entre les 2 litres et 1,6 litre. En tout cas, la sortie comme ici en 2001, on avait donc les fonds de compteur qui étaient blancs, on avait le pommeau de levier de vitesse qui était en aluminium, tout comme les pédales. Donc on peut voir ici accastillage supplémentaire, les fonds de compteur blancs qui sont repris eux aussi de la 206 S16. La clim automatique, on pouvait l'avoir en option sur la 1,6 litre. Le cuir était disponible en option sur les 2 litres, je crois aussi sur les 1,6 litre d'ailleurs. On pouvait avoir le cuir sur les deux versions. Celle-ci est habillée d'un intérieur vert équivalent à la couleur extérieure de la voiture, donc on peut voir que ça fait une sorte de mariage de couleurs. Donc la couleur extérieure c'est vert maori et les tissus intérieurs, je ne sais pas comment ils s'appellent en termes de couleur, mais ça reprend un peu le dessin des sièges car-tête des 205 et 309, donc qui étaient sortis 15 ans avant.
avec cette espèce de maillage central de couleur verte pour le coup, mais on pouvait avoir des maillages bleus, rouges, etc. en fonction de la couleur extérieure. Normalement ici on a un afficheur central mais qui est extrêmement dur. Là il est en réparation, mais il est extrêmement dur d'avoir en bon état. Mais là vous avez un petit afficheur central qui vous donne la consommation, etc. Donc là malheureusement il est manquant pour notre voiture de présentation. Et donc sur les versions 2001, donc ce qu'ils appellent les spécialistes, les non mux, donc les versions à non multiplexées, elles ont ces commodos basiques, tout simples. L'afficheur également que je te parlais il y a quelques instants n'est pas tout à fait le même dans son graphisme, et donc ces versions là avaient des commodos un petit peu plus simples, non multiplexés. Et après les deuxièmes versions, les versions les 2002 ou 2003 à partir de cette date là ont des nouveaux commodos repris entre autres de la 307 qui est également 2003. Et pareil, la commande radio est plus basique, comme sur les 307 phase 1, 306, etc. On a une électronique plus proche de la 306 que de la 407, on va dire, sur ces voitures qui sont non mux, donc avec certains avantages et certains inconvénients. Et donc, à l'époque, Peugeot nous promettait un décapotage en quelques secondes sur cette voiture, en 21 ou 28 secondes, j'ai plus le chiffre, mais je vais mettre l'écriture. Peugeot, en quelques dizaines de secondes, nous promettait le décapotage de cette voiture. Donc pour décapoter, il suffisait de s'assurer de suite, on va regarder, que le coffre, alors il y a le verrouillage, c'est vrai, indépendant, sur les CC, était donc muni de son filet, puisque si vous n'aviez pas le filet de sécurité, vous pouvez pas, il y a un capteur de ce côté là, vous pouvez pas ouvrir le toit, puisqu'il faut que les objets puissent s'insérer sous le filet et pas au dessus. Donc il faut s'assurer de ça. Il faut ensuite déverrouiller de chaque côté, tac et tac. Moi, je préfère démarrer la voiture pour pas tirer de trop sur la batterie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va immédiatement chronométrer. Donc, déverrouillage des fenêtres réalisé avec succès. Et là, on entend le système de toit s'ouvrir. Voilà, 26 secondes pour faire cette manœuvre, c'est une belle performance. Et donc une fois cette voiture décapotée, avec le chronomètre respecté, on a donc un cabriolet sans arceau, ce qui est également relativement rare dans les années 90-2000 d'obtenir un cabriolet sans arceau. Souvent elles ont l'arceau. On a ici ces petits renforts qui permettent, si la voiture se retourne, d'avoir une petite sécurité supplémentaire. Le pare-brise est un peu plus incliné sur ces versions CC que sur les versions standards, ce qui grève un peu l'accès à bord de cette voiture. Oui, le siège est un peu abîmé, c'est très courant sur les 206. Et donc une fois que le toit est rangé dans le coffre, on devine, hop, c'est assez lourd hein, comme malle, on devine donc toute la structure ici présente dans le coffre de la voiture, et donc il reste un petit peu de place malgré tout pour pouvoir loger quelques bagages. Par contre, l'avantage c'est que si l'avantage c'est que vous pouvez partir en vacances avec cette voiture avec le toit capoté, vous aurez une grande place disponible à bord de cette voiture. En tout cas au niveau du coffre, on va essayer dans quelques instants la partie arrière pour se rendre compte de la certaine souffrance dont on va bénéficier dans quelques instants.
Donc une fois recapotée cette voiture, eh ben, on se dessine sur un confort identique à la 206 S16 avec ses sièges assez enveloppants, assez baquets, qui sont plutôt corrects d'un point de vue du confort. On peut aussi noter que les rétroviseurs sont de taille assez moyenne, à l'image de ce qui se fait dans les années 90 sur les voitures. On peut quand même noter malgré tout l'apparition du rétroviseur à grand angle, qui n'était pas systématique aussi dans ces années-là. Par contre, comme très souvent sur les cabriolets, on a une très bonne visibilité sur cette voiture, si ce n'est les montants de pare-brise assez imposants, mais c'est normal, il faut une certaine rigidité. Donc là voilà, on devine une visibilité tout à fait correcte, même au niveau de la cellule arrière, de la vitre arrière, tout est correct. La position de conduite est aussi correcte. Alors moi, dans mon cas personnel, les 206 me font toujours mal au bout de plusieurs centaines de kilomètres au niveau à la jonction entre le dos et la jambe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai encore le genou qui est assez libre. Même si je me mets en première, etc., le genou est assez libre de ce côté-là. Donc c'est bien pour cette voiture de ce côté-ci. Donc on est correct, on a un équipement complet, on a une voiture complète, suffisamment motorisée en tout cas sur le papier. On a une 2,16 litres, on va passer à l'arrière et on va faire les mesures de la voiture dans quelques instants. Certaines personnes m'appréciant peu vont peut-être savourer ce moment quelque peu délicat. Voilà comment je suis à l'intérieur de la 206 cc à l'arrière. Autant dire qu'il n'y a pas de place. Voilà. Donc je suis dans une position où je pourrais embrasser le conducteur. Je pourrais également, on roule pas là, mais je pourrais également souffrir d'une scoliose en sortant de cette voiture si je devais aller à Marseille en partant de Paris. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'accès à bord et de la qualité de la place disponible au niveau de l'arrière. Malgré la souffrance dont j'ai fait preuve pour m'installer à bord, je vais quand même prendre les mesures d'espace. Nous avons donc 1,17 m en longueur disponible, en largeur pardon disponible. Et ce n'est pas une blague, nous avons 36 cm. Celui-ci est très correct avec 60 cm de long et 1,03 m de large. Donc, on vous avait promis un beau coffre, il y est, évidemment. Nous voici donc sur un moteur 2,16 litres soupape repris intégralement de la 206 S16. Donc c'est un 2,16 litres S 137 chevaux accompagné d'une boîte de vitesse à 5 rapports. Cette mécanique tout à fait conventionnelle a remplacé le moteur XU. Donc 1,9 litre 130 chevaux de la 205 GTI entre autres, et donc du coup je ne vais pas m'empêcher de comparer cette motorisation 2,16 litres soupape à ma 1,9 litre GTI 130 chevaux. Nous voici donc au volant. Si elle démarre, voilà, c'est fait. De la 206, la CC 2,16 litres de 2001. Donc elle a des radars de recul qui ne sont pas d'origine, d'où ce petit bip. Je sais pas si la clim elle marche, mais j'ai chaud. Je pense qu'elle marche, je viens d'entendre déclencher le compresseur. Donc effectivement les premières impressions de cette voiture sont plutôt favorables au niveau du siège, au niveau de la suspension.
Elle est assez ferme. Alors il faut savoir que quand je vous ai montré le moteur, il y avait une barre anti-rapprochement qui n'est pas d'origine, mais elle est aussi montée avec des conis. Moi j'aurais pas particulièrement fait ce choix, mais lui il l'a fait chez Flexeo. Mais en même temps il développe une gamme de pièces pour les 206 qui peuvent vous intéresser éventuellement. Mais et les pièces, il y a des pièces aussi en développement qui... Alors moi je suis pas très calé dans ces histoires de pièces, mais en tout cas ils développent des choses. Si vous avez une 206, vous cherchez des choses un peu particulières, n'hésitez pas à leur demander. Peut-être qu'ils trouveront votre bonheur, je sais pas. En tout état de cause, on a un châssis qui a l'air assez ferme et rigide, mais on n'est pas dans l'excès. Après, les craquements qu'on peut entendre, les différents craquements sur mauvais revêtement, c'est malheureusement courant sur les 206 et sur les cabriolets en tout cas. Et c'est du fait de la rigidité moins importante de la voiture par rapport à la berline qu'elle remplace, enfin pas qu'elle complète, c'est pas qu'elle remplace. Et forcément on a une rigidité qui est un peu moindre malgré le poids supplémentaire qui a priori va gréver un peu les performances. Après je suis pas particulièrement embêté pour le moment par le montant de pare-brise à droite et à gauche. La visibilité reste bonne, équivalente à la berline on va dire, donc une citadine, un classique. Le niveau sonore là au ralenti est tout à fait convenable pour une voiture de plus de 20 ans. On n'entend quasiment pas le moteur là au ralenti, il n'y a pas de vibration particulière. Petit feulement à l'échappement. Alors pour moi alors la 206 en cabriolet, c'est pas une voiture dite sportive, mais comme elle dérive beaucoup de la 206 S16 qui était donc avant la RC, la sportive de la gamme, le bruit je le trouve assez quelconque, assez décevant. Il est très basique Par contre la tenue de route elle fait vraiment plaisir là dans ce petit rond-point. Le petit enchaînement, elle vire à plat avec une légère sensation sans excès, légère sensation de glissade vers l'arrière. En fait c'est pas de la glissade, elle enroule bien, elle enroule très correctement, donc c'est assez agréable. Alors naturellement la 206 c'est comme ça, la 206 cabriolet un peu moins, et là avec le châssis un petit peu amélioré entre guillemets, puisque il me semble qu'elle est montée en suspension Koni cette voiture, ce qui n'est pas le cas d'origine, donc forcément il y a un tarage un peu différent, un peu plus ferme. Du coup c'est assez agréable, on prend un petit peu de plaisir. Le moteur pour moi par contre, comme toujours, le moteur EW il manque beaucoup de caractère. Le chrono peut être correct, c'est pas le problème. Pour moi le problème de ce moteur là, c'est qu'il n'y a aucun caractère. Il est très linéaire, très neutre. Ça me gêne un peu, surtout connaissant le caractère qu'avaient les moteurs XU en 16 soupapes ou en 8 soupapes, quel qu'il soit d'ailleurs, même en plus petite cylindrée. Je suis assez déçu, j'ai toujours été déçu aussi bien par les 206 S16 que les RC, que les CC 2 litres 16, ou même ce moteur là monté sur des plus grosses voitures, les 307, 406, etc. J'ai toujours été assez déçu par ce moteur, contrairement au moteur XU qu'on avait précédemment, où là typiquement sur un XU, sur ma GTI 1,9 litre entre autres, là quand j'écrase l'accélérateur, même en 5e à 90 comme je suis ici, j'avais une sorte de coup de pied, une sorte de poussée. Il y avait un petit côté agressif. Le performance, je ne sais pas si elles sont meilleures ou pas, hein, mais le caractère était vraiment différent. Donc sur un cabriolet comme ça, c'est pas dérangeant, c'est pas choquant. On peut conduire sur la cylindrée, adopter une conduite coulée. Sur une S16, c'est un peu plus dérangeant. Encore qu'il faudrait que je puisse, c'est la seule que j'ai pas eu dans toutes,
la 206 S16, la version 2000, donc la non multiplexée et la non modifiée, non corrigée par Peugeot, la 99 2000. Elles ont les compteurs noirs, elles ont les jantes en 15, etc. Elles ont quelques détails comme ça. Et apparemment, celle-ci avait un caractère moteur nettement moins polissé. Donc c'est la seule que j'ai pas essayé avec ce moteur-là, mais toutes les autres, je les ai essayées, même les RC et tout. J'ai eu une RC pendant un an. Voilà, c'était pas... par rapport à une Clio RS, c'était bien moins bien. Enfin, c'était bien moins sympa. Voilà, si on peut dire comme ça. Mais en tout cas, sur cette motorisation et ce mariage, c'est correct. Là, je suis à 100 km/h approximativement. J'ai pas de bruit de vent, donc c'est plutôt bien isolé de ce côté-là. Celle-ci me paraît bien réglée au niveau des encadrements de fenêtres et autres qualités du toit. Il y a certaines 206cc qui... Alors celle-ci craque un peu sur les irrégularités, donc ça c'est normal, mais certaines craquent beaucoup plus avec des revêtements de mauvaise qualité. Là, je n'ai pas cette sensation. L'étanchéité fait toujours un petit peu défaut sur les cabriolets. La CC, elle échappe pas à la règle. Mais là, pour le coup, à 100-110 km/h, j'ai rien de particulier à signaler de ce côté-là. Donc ça, c'est bien. Donc c'est une voiture qui a été, celle-ci en tout cas, bien maintenue, bien entretenue. Ça se sent. Il y a quelques détails qui seront, j'imagine, corrigés au fil du temps sur cette voiture. Mais par rapport à l'année, donc c'est les toutes premières, normalement elles sont un peu plus fragiles. Les toutes premières, là celle-ci a quand même un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Donc c'est bien, c'est une voiture qui est globalement agréable. Je ne sais pas s'il y a une réelle différence d'intérêt entre une 1,6 litre et une 2 litres. Je pense pas qu'il faille spécifiquement prendre la 2 litres à mon goût, parce que c'est pas des voitures extrêmement performantes de toute façon. Donc c'est un petit bémol que je pourrais apporter à cette voiture, c'est peut-être se contenter de la 1,6 litre, encore que après il y a les choix psychologiques aussi. Mais sinon, c'est un ensemble qui est absolument homogène. Moi, j'ai toujours été assez client de la 206 Cabriolet. J'ai toujours bien aimé cette voiture. Puis à chaque fois que je reprends une, bah, la chose se confirme. C'est une voiture qui m'a toujours plu, qui me plaît encore aujourd'hui en 2024. Malgré les quelques petits défauts. Mais franchement, le rapport qualité-prix, pour le moment, est encore très correct. Parce qu'évidemment, la 206cc va, je pense, dans quelques années, et les années vont être très rapides, exploser en termes de cote. Donc si vous voulez faire un pari financier, pourquoi pas. La 206cc, ce sera mieux que la banque, vous verrez dans quelques temps. Et vous ne pourrez pas dire que je vous aurais pas averti. Voilà, merci à Flexeo pour le prêt de cette 206cc 2,16 litres. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, fidèles, à aimer, à commenter, à soutenir le Garage PTS sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Merci à vous, à bientôt.